À l'approche de la célébration du 62e anniversaire de l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale, le passeport diplomatique est octroyé à titre posthume au tout premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba, héros national. Et c'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a remis officiellement à son fils Roland Lumumba ce document important. La cérémonie a eu lieu au Salon Rouge de la vice-primature ministère des Affaires étrangères en présence des agents et cadres du dit ministère. Patrice Lumumba est le chef du gouvernement. Il effectuera son dernier voyage de retour sur les sols de ses ancêtres. Patrice Emery Lumumba, ou du moins, se reste avec ses passeports diplomatiques, l'atmosphère et le cubre. Les émotions se retiennent lorsque le premier des fils Lumumba, François Lumumba, reçoit du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, cette pièce d'identité du tout premier ministre du Congo indépendant pour ce retour attendu depuis 61 ans. Les reliques du héros national seront à Kinshasa le 21 juin prochain et les Congolais pourront enfin faire le deuil de leur tout premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Avant le rapatriement des reliques, une cérémonie de remise solennelle de ces passeports diplomatiques à la famille était indispensable. Une journée mémorable, a dit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. François Lumumba, Roland Lumumba, au nom du président de la République, au nom du gouvernement de la République, je vous remets, en tant qu'ayant droit légitime du premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, héros national, son passeport diplomatique, ici, afin que vous puissiez, conformément aux règles, finaliser, faire aboutir la procédure de rapatriement de sa relique. Après plus de la moitié d'un siècle, la mémoire de Patrice Emery Lumumba pourra enfin reposer en paix sur la place échangeur délimitée déjà apprêtée. À cette occasion, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'y était engagé et aujourd'hui, la RDC est en pleine réalisation.